Bonjour, c'est Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin et je voulais réagir à un post là, à une émission que j'ai vue, que j'ai entendue plutôt sur RMC Découverte et ça s'appelle Bourdin Direct. Et c'était 5 minutes qui parlaient encore une fois de Thierry Casasnovas et j'essaie de faire le point, là je fais plusieurs sujets parce que je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Et là aujourd'hui j'ai vu qu'on le traitait carrément de gourou. Et on parlait de secte. Alors, c'était une dame qui s'appelle Catherine Picard, hein, Picard comme les surgelés, sauf qu'elle, elle fait dans l'antisecte. Et on peut la comprendre, hein, on peut la comprendre, cette dame est sans doute une passionnée, hein, c'est sans doute une dame qui a agi, je crois qu'elle a la Légion d'honneur, donc elle a été bien récompensée pour son travail, et donc elle agit et elle a sans doute peut-être même un passé traumatique par rapport à ces sectes. Elle a peut-être été, il faut la comprendre, elle a peut-être été abusée quand elle était jeune dans une secte, ou je ne sais pas, peut-être qu'elle a de la famille, ou peut-être le fait-elle comme ça, sans raison, hein. Mais bon, je comprends fort bien cette personne, on comprend fort bien cette personne de vouloir nous prémunir des sectes à la surface du monde, et c'est tout à fait normal et tout à fait louable. Ce qu'il y a de curieux quand même, c'est que voilà, on a déclaré que monsieur Thierry Casasnovas était un gourou et qu'il avait une action qui s'apparentait à l'action d'une secte. Mais je comprends pas trop, parce que moi je connais par exemple Gérard Bourdin, là vous savez, le cinglé du Mandarum. C'était un type fou lui, hein. Il allait chasser les Atlantes la nuit avec des clochettes et il abusait de ses adeptes féminines, peut-être même masculines, alors je crois masculin, je crois qu'il est décédé lui, hein, il a arrêté. Ça me gêne quand même de comparer un Thierry Casasnovas à quelqu'un comme ça, hein, parce que bon, à ce que j'ai entendu dire, Thierry Casasnovas n'a jamais abusé de personne, n'a jamais eu ce genre de comportement. Thierry Casasnovas ne maintient pas non plus des gens dans son groupe autour de lui de manière forcée. Il n'utilise pas le lavage de cerveau en séparant les gens de leur famille. Il organise des stages, il vend des produits. Là, je crois avoir entendu que Madame Picard disait elle-même qu'il n'était pas vraiment intéressé par l'argent, et ça a l'air d'être plus ou moins le cas, parce que même s'il gagne, étant donné son audience, 20 ou 30 000 euros par mois, c'est de la roupie de Sansonnet comparé à certaines personnes du CAC 40, ou même à Messi. Vous voyez, Messi, lui, il est milliardaire, le 4e sportif milliardaire au monde, vous voyez. Alors Thierry Casasnovas, il n'en est pas là. Et puis au niveau de l'étymologie, gourou, ça signifie plus ou moins guide, d'après le langage en hindi, je crois que c'est de l'hindi. Ça veut dire guide, un gourou. Et en Inde, c'est tout à fait acceptable et accepté d'avoir des gourous, hein. Je suis personnellement allé je cherche le nom, à Bangalore, ah voilà, avant l'explosion technologique, Bangalore qui est devenue la ville de la technologie et tout, et là-bas vous verrez des ingénieurs de Bangalore, hein. Je vous signale qu'il y a des directs Bangalore-États-Unis, c'est la ville où on traite les informations, etc., la ville high-tech. Et là-bas, eh bien, vous allez voir des hommes et des femmes, des ingénieurs d'un très très haut niveau qui sont convoités par les Américains, qui sont des gens somptueux, qui sont bronzés, beaux, à l'américaine, à la californienne, hein, et qui font leur yoga le matin, etc., et qui ont des gourous. Moi je parle de gourous parce que certains, je sais que ce sont des gens qui sont des guides, qui aident. Donc on n'a pas la même conception, dirons-nous, ici, qu'on peut l'avoir en Inde. Donc oui, Thierry Casasnovas c'est sans doute un gourou, oui, il vend des choses. D'ici à l'associer à quelqu'un comme Madame Picard veut le faire, à d'autres personnes, je pense qu'il y a quand même une marge, hein. Comme je vous le dis, il n'a jamais abusé de personne, il ne maintient pas des gens sous sa houlette. La seule chose qu'on puisse peut-être lui reprocher, c'est de faire preuve
d'optimisme, et puis d'imaginer que les gens puissent se prendre en charge, qu'ils puissent se débrouiller tout seuls, essayer d'être acteurs de leur santé. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez souhaitable. Donc, simplement, il faudrait peut-être relativiser les termes, hein, et puis essayer de réfléchir. Moi, j'ai entendu dire et j'ai lu qu'il y a pas mal de toxicos qui commencent à se faire des jus. Bon, alors si Thierry Casasnovas, un de ses torts, c'est d'avoir mis des toxicos au jus, et de les avoir fait acheter des machines à 400, 500, 800, 1000 euros peut-être à la place de leur cam, ben moi je dis bravo. Le seul bémol, le seul truc, à mon avis, qu'on puisse reprocher à Thierry Casasnovas, et là je suis sérieux, c'est que je pense que les gens qui sont pris dans sa forme, dans sa formule, eh bien, imaginent qu'ils seront éternels. Et c'est pas que Thierry Casasnovas qui l'a dit, hein, c'est que quand on reçoit ce genre de message, eh bien, on imagine, on pense qu'on va rester vivant tout le temps, ce qui n'est pas faux puisqu'on va vivre un peu plus longtemps sans doute en arrêtant de fumer, arrêtant de boire, etc. Mais bah oui, ça s'arrête quand même à 100 à 120 ans si on va pas aller plus loin, hein, le compteur s'arrête à un certain âge quand même. Mais disons que, objectivement, je pense que les gens qui suivent raisonnablement certains conseils de Thierry Casasnovas peuvent allonger de manière durable leur vie. Voilà, je continue parce que j'ai refait ce post parce que, eh bien, sans arrêt, on voit apparaître des nouveaux éléments. Alors celui-là n'est peut-être pas nouveau, hein, peut-être qu'il date d'il y a quelques mois, je ne sais pas, je n'ai pas eu la présence d'esprit de regarder, mais c'est quand même important, à mon avis, de remettre les choses en perspective et d'essayer d'être objectif, hein, d'autant plus que si ce monsieur Casasnovas avait eu des pratiques, on va dire, sectaires, affirmées, etc., on aurait sans doute coupé sa chaîne, on lui aurait sans doute coupé les vivres, on l'aurait sans doute coincé. Et à ce que je sache, hein, et d'après ce que je vois, eh bien, M. Casasnovas n'a pas été puni, hein, Donc je pense qu'il reste dans la légalité. Tant qu'on n'est pas coupable, on est innocent. Et donc il va falloir peut-être un jour accepter que, eh bien, que des manières de voir différentes existent. Hein. J'ai pas à avoir écouté pour essayer de me faire une opinion ce que dit Thierry Casasnovas. J'ai pas complètement été convaincu dans l'idée qu'il soulignait en permanence le complotisme. Hein. D'ailleurs, il y a même, pour apporter de l'eau au moulin, il y a même des médecins qui le suivent, hein, donc ils ne sont pas complètement tous fous, à moins que, alors dans ce cas-là, on leur enlèverait leur droit d'exercer à ces médecins. Donc voilà des éléments pour apporter, et je ne cesserai de continuer à essayer d'éclairer les lanternes, parce que il faut être clair. Il faut faire avancer les choses, et puis en creux aussi, vous savez, c'est un peu comme quand on parle de Trump, ou quand on parle d'Hitler, quand je les mets l'un à côté de l'autre, il n'y a pas d'idée ou quand on parle de gens qui apportent parfois des solutions, parfois discutables, eh bien, il faut voir aussi qu'en creux, la popularité de Casasnovas, de Thierry Casasnovas, s'appuie aussi, se fait sur un mal-être de la société générale. Hein, on ne peut pas dire quand même que notre santé soit reluisante dans ces aspects, et on ne peut pas dire non plus, même si en ne faisant absolument pas de complotisme, on ne peut pas dire non plus qu'on n'ait pas des influences importantes pour
pour faire travailler le business dans le domaine de la médecine, entre autres aussi dans les vaccins, etc. Ça, je pense qu'on peut le dire. Hein, on peut dire que les médecins reçoivent des cadeaux quand ils prescrivent des produits, hein, etc., etc., etc. Donc c'est aussi, critiquer Thierry Casasnovas, c'est aussi en creux et bien révéler tous les problèmes de la médecine qui est d'ailleurs, Thierry Casasnovas le dit, une discipline qui peut vous aider énormément. Si vous tombez de votre toit et que vous avez besoin d'être opéré, eh bien on va faire des prodiges, ça va être merveilleux. Vous allez aller chez le médecin orthopédiste, et puis il va vous refaire, et ça c'est extraordinaire. Thierry Casasnovas n'est pas stupide au point de dire qu'on va prendre une tisane pour soigner une fracture ouverte. Voilà. Bon, c'était quelques éléments de réflexion. Envoyez-moi les vôtres hein, pour la chaîne Agir et Vivre Enfin, et puis mettez un like ou abonnez-vous, parce que là j'essaye un peu de repousser un petit peu de l'autre côté, parce que honnêtement ça m'ennuierait de voir quelqu'un comme Thierry Casasnovas aller en prison, parce que je vois vraiment pas objectivement les choses qu'on aurait à lui reprocher. Hein. Pour l'instant, j'ai rien entendu de très particulier. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, réagissez, ça peut toujours être intéressant. J'attends vos commentaires.